Salut. Salut, comment tu vas? Eh ben écoute, c'est la première émission du coup. Bah écoutez, je vous laisse vous présenter pour tous ceux qui vous connaissent pas. Yes, bah écoutez, moi c'est Cyprien, voilà, 23 ans, CEO de plusieurs sociétés, fondateur, cofondateur sur plusieurs business dans le domaine plus ou moins de la formation, voilà, directement, indirectement. Et puis entrepreneur depuis maintenant 5 ans, et puis voilà, hein, globalement. Bon, bah moi, Wesley Edwards, entrepreneur depuis 2020. Voilà, j'ai commencé youtubeur, après j'ai fait du e-commerce. Après, je me suis lancé dans le SMMA, j'ai ouvert mon agence marketing. Après, on s'est associé, on s'est mis dans le closing principalement. Puis bah voilà, on a fait 10 millions d'euros pour des 2 dernières années. Voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets qui vont être abordés sur ce premier podcast. Donc j'ai hâte qu'on démarre. Et puis voilà. Allez, Voilà. super. Et donc votre plus gros business, c'est le business que vous avez créé ensemble donc. Exactement, Ok. exactement, c'est lui qui nous a permis effectivement de nous propulser et de pouvoir faire le plus de chiffre d'affaires possible, d'accompagner actuellement jusqu'à plus de 5000 personnes, on a accompagné à des sommets financiers assez intéressants finalement. Donc on est très fiers de ça et voilà tout simplement. Oui, donc Ah, c'est c'est bon. vraiment la rencontre d'une vie, on peut le dire, Exactement. pour l'instant. J'aime souvent le comparer comme un coup de foot finalement, mais c'est la vérité, voilà, hein. Quand on rencontre la femme de sa vie, on idéalise souvent la femme de sa vie, etc. On se dit peut-être que ça sera lors d'une scène un petit peu romantique, un coup de foudre, etc., lors de la demande en mariage. Bah, c'est vrai que finalement, une association, c'est comme une demande en mariage finalement. Et ça a été un coup de foudre amical et business aussi sur les Hmm. deux réellement ont été sur Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu la bromance, tu vois, c'est un peu la La bromance. bromance. Moi, je dis souvent que tu vois, être associé, c'est comme un mariage en vrai de vrai. Genre, bah, nous, on a vécu ensemble au début pour lancer la boîte. On a, voilà, on a vécu des choses difficiles, on a vécu aussi bah, des bons moments. Et voilà, hein, plus ça grossit, plus hautes sont les responsabilités. Donc, voilà, on a toujours su quand même être soudés et se faire confiance, c'est important. Donc voilà, effectivement, c'est vraiment notre association qui a fait que l'un comme l'autre, on a eu des bons résultats, une belle. Yes. Et malgré aussi tout le côté un petit peu financier aussi, comme tu le dis souvent aussi, le but principal aussi c'est de se faire plaisir quand on travaille ensemble. Le but c'est de rigoler, c'est de passer des bons moments. Parce que voilà, ça c'est toujours mieux de pouvoir prendre du plaisir quand on fait du travail, tout simplement. Bah justement, de toute façon, je pense qu'on va revenir un petit peu après sur votre histoire, votre bromance. Yes. Ça va être 1 heure de bromance en fait. Voilà, tout ça. Et oui, donc bah, Cyprien, 23 ans quand même, donc 10 millions Yes. d'euros de chiffre d'affaires en Mhm. 2 ans. Yes. Est-ce que avec bah, ton âge, parce que tu es quand même jeune, Mhm. comment tu le vis? Je veux dire, est-ce que ça n'a pas été trop rapide d'un coup, parce que tu es sorti Mhm. d'études et 2 ans après, bam, Mhm. Si je pouvais le résumer en un mot, décalage. décalage. Décalage vis-à-vis des gens de mon âge finalement, mais que je ne connais pas finalement. Parce que c'est vrai qu'en réalité, les personnes que je fréquente au quotidien, que ce soit vous ou toi, c'est différent, t'es aussi jeune, t'as 20 ans, mais t'es aussi une exception finalement. Et j'aime souvent dire qu'on est des anomalies finalement du système, parce que les personnes qu'on notre âge finalement, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font, je ne sais pas. Donc souvent on fréquente des entrepreneurs et c'est vrai que c'est souvent des personnes qui sont un peu plus âgées finalement. Et les personnes de 23 ans, bah, moi, du coup, à mon âge, finalement, je devrais être en master. Et c'est vrai que c'est une voie que j'ai pas décidé de choisir au profit de l'entrepreneuriat. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc, Bah, tout simplement. les chiffres parlent d'eux-mêmes de toute façon. Exactement. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme on dit. C'est exactement ça. Que, bah, toi, Wesley, donc tu es 27 ans, c'est ça? Ouais, Tu il y a viens 10 jours là. voilà, il y a 10 jours, Wesley, 27 ans. Avant ta rencontre avec Cyprien, donc tu t'étais lancé sur différents business, e-commerce, SMMA, etc. Toi, quand est-ce que tu as pris goût, enfin, quand est-ce que tu as connu, on va dire, le succès? C'était avant ta rencontre avec Cyprien ou c'est vraiment cette rencontre qui a Hmm, chamboulé ta vie? bon, un petit peu avant, on s'est associé fin 2022 et moi fin 2021, j'étais déjà à 10K par mois, mais ça faisait 2 ans que j'étais entrepreneur et d'être tout seul, tu vois, c'était assez dur à vivre. Je pensais que d'ailleurs qu'en m'associant avec SIP, ça allait diviser par deux les revenus. En fait, pas du tout, tu vois, ça m'a permis de bien les dupliquer. La plupart du temps, des personnes quand elles sont associées, c'est vraiment au même moment. Moi, j'avais juste un petit peu commencé avant. C'était... Je parlais de ça aussi avec un autre pote, genre, parfois c'est dur, tu vois, de plug ou d'arriver comme ça ou quoi.
Même là, en ce moment, j'occupe des fonctions de CEO dans une boîte actuellement. Et bah, j'ai pas été là au début, donc pour m'insérer, parfois, c'est dur. Mais Sip et moi, on s'est tout de suite bien entendu, hein. D'ailleurs, c'était même pas prévu de base. Mhm. Franchement, bah, quand on s'est rencontrés, on a passé, je sais pas, une soirée. Je suis jamais ressorti. Donc, donc voilà. Ouais, bah, comme il disait tout à l'heure, le coup de foudre, en fait, c'est Ouais, finalement, exactement on peut ça. le comparer comme ça, hein, globalement, ouais, c'est clair. Super. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de tes expériences passées dans l'entrepreneuriat? Bah ouais, du coup, moi j'ai fait un an de YouTube. C'était pendant le Covid. Voilà, je savais pas quoi faire, je m'ennuyais. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de mes journées? Quelles compétences j'ai? Qu'est-ce que j'aime aussi partager au-delà de la musique? J'étais justement en fin de carrière dans la musique parce que j'avais jamais trop pris au sérieux. Je me suis dit, bah en fait, je vais expliquer à des gens comment eux prendre au sérieux la musique. Donc j'ai fait ça, chaque semaine des vidéos. Après, on m'a demandé un e-book, après, on m'a demandé une formation en ligne. Après, voilà, c'est monté comme ça, jusqu'à 20 000 abonnés, plusieurs millions de vues, de revenus vite fait, mais 2K par mois, tu vois. Mais C'est déjà ça. c'était un début, c'est comme ça que Intéressant, ça. finalement. Bah, c'est comme ça que ça m'a appris, tu vois, les systèmes IO, tunnels de C'est ça, vente, c'est ça. campagne emailing, tous les bazars, tout le délire. Tout est bon, bah ouais, tout est bon à prendre hein, dans toutes les expériences Très que tu as pu formateur, vivre. justement, le début comme ça, le lancement, c'est où tu apprends tout, en fait, tu vois. Comme j'aime souvent le dire, quand le verre il est vide, il n'y a plus qu'à le remplir. Et c'est dans ces moments-là, justement. C'est vrai que tu dis souvent ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est tellement simple, banal, bateau, mais c'est la réalité. C'est quand tu lances un business que tu apprends toutes les bases finalement, et qu'ensuite, une fois que tu les as appris, tu vas les déléguer à autrui, tu vois. Mais il faut tous passer par là, créer un tunnel de vente, faire de l'Excel, faire du machin, Ouais. pour ensuite le déléguer à quelqu'un et le former et savoir réellement bah, par quoi il va passer parce que tu es passé avant lui, justement. Je connais les règles avant vous. Ouais, carrément. Et donc, toi, Cyprien, parce que tu as commencé l'entrepreneuriat avant même de rencontrer Wesley. Yes, Comment yes, s'est yes, passé yes, un yes, petit peu yes. tes expériences? Vers quoi tu t'es lancé en premier? En fait, moi, j'avais le syndrome de l'objet brillant finalement, hein. C'est-à-dire que je voyais un petit peu tout ce qui se faisait, etc., etc., et j'essayais un peu de tout faire. J'ai un petit peu tout testé, et c'est vrai que je me suis retrouvé dans le SMMA, qui était un business où il n'y avait pas besoin forcément d'investissement pour se lancer. Et ça a été comme ça. Et réellement, le SMMA, c'est-à-dire vraiment 1.0, c'est-à-dire zéro-vente, devis imprimé, remise en main propre au client, rendez-vous en bus. J'ai même marché sur le périph' pour aller à des rendez-vous dans des zones industrielles, etc. Et c'était vraiment la motivation et ce qui m'a propulsé à lancer ce business et la résilience qui m'a permis de le continuer. Et après, plein de problèmes personnels où j'ai dû tout simplement aussi être salarié sur le côté pour arrondir les fins de mois. Et voilà, pareil, j'ai les NFT au moment, les crypto-monnaies. Je crois que j'ai vraiment tout fait finalement. Et ça allait chercher en fait voilà, un petit peu d'argent à droite et à gauche, mais sans réellement avoir un business qui me permet de générer un cash flow, on va dire, réellement récurrent tous les mois. C'était vraiment des affaires. Et prendre un billet un petit peu sur tous les côtés. Jusqu'à l'association avec Wesley, où là vraiment on s'est dit, ok, notre objectif il est commun, c'est créer un business, avoir un cash flow, faire du chiffre d'affaires. On s'associe et on sort pas de la pièce tant qu'on n'a pas généré un euro. Et ça a été réellement cette mentalité. Et c'est comme ça, deux cerveaux dans une même pièce, deux chromosomes de la résilience qui tendent à être maximisés, qui permettent de faire des chiffres d'affaires comme ça intéressants, quoi. Bah justement, tu parles de résilience. Donnez-moi trois adjectifs qui vraiment caractérisent un entrepreneur plus ou moins parfait. Franchement, bah, c'est simple, hein, faut être obsédé. Je pense que c'est la qualité essentielle. À avoir. Ouais, L'obsession, donc. ouais, l'obsession. C'est-à-dire que voilà, ton fond d'écran, ça va être du business. Tu vas t'endormir sur du business, tu vas regarder des films business, tu vas parler business, tu vas avoir des potes business, et tu vas faire du business surtout. Donc, ouais, après, ça amène forcément quelque part, tu vois. Tu dirais quoi? Mm. Bah, je dirais en fait un synonyme de ce que tu viens de dire. J'aurais dit la passion. J'aurais dit Ok. vraiment être passionné. Et quand tu es passionné, finalement, tu es obsédé. Bah oui. Et c'est quelque chose, voilà, même quand tu es sur les toilettes, finalement, tu penses au business. C'est-à-dire que nous, quand on s'est associés, on se levait à 9h du matin, on se couchait à 2h du matin, on se couchait pas comme ça, on se couchait sur des podcasts où réellement, en fait, on pensait business H24. Et quand en fait ton cerveau il est tout le temps focus sur faire de l'argent et surtout créer de la valeur, parce que faire de l'argent c'est bien beau, mais il faut créer de la valeur. Et comme aussi je te le disais la dernière fois, c'est de ne pas chercher à faire du bénéfice, chercher à trouver des clients déjà, faire du chiffre d'affaires, c'est vraiment le premier step. Et donc voilà, très simplement, je dirais, ouais, la passion. La passion. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, c'est dans le sport, dans le social, dans une relation, dans le business, etc., tu ne peux pas y arriver. Il faut être passionné, c'est la base. C'est vraiment
Même à Socle. l'école. Même à l'école. Et donc, ouais, donc tu parles de passion. Ouais, donc vous deux, en fait, vous avez vraiment appris sur le tas. Hein, vous êtes rentré ça dans la tête à fond, business, Carrément. business, business. Mm. Euh, Quel conseil vous pourriez donner, là, par exemple, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, un jeune qui lui aussi a envie de faire du business, Ouais. qu'est-ce que vous pourrez lui donner comme conseil pour débuter? Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? C'est vraiment, en fait, c'est une question qui est compliquée parce qu'il n'y a pas il y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse finalement. C'est-à-dire que en réalité, faut de la volonté. En fait, il faut savoir pourquoi vous faites les choses. On en revient souvent sur le why et l'importance de pourquoi on se lève le matin finalement. Et je parle parce que la réussite, elle peut être financière certes, mais elle peut être vraiment plus que ça. Et pour réussir d'un point de vue global, macro, il faut juste en fait croire en ce qu'on fait et avoir la volonté de y arriver. Et quand je parle de volonté vraiment avec un grand V, tu vois. C'est réellement, j'ai la volonté de faire les choses et je me lève le matin pour les faire et je sais pourquoi je les fais. Comprendre le pourquoi et dans le processus de l'obtention de ton objectif, la volonté et la résilience qui te permettent de l'atteindre. Non Je, pas seulement la motivation. je rebondis sur ce que tu dis sur le pourquoi, parce que les gens ils se trompent souvent sur le why, tu vois. Genre ils vont vouloir des grosses voitures, Mhm. ils vont vouloir en fait, ils vont vouloir des choses et avoir du désir et des rêves, mais en fait ils vont beaucoup plus être motivés s'ils se concentrent plutôt sur ce qu'ils ont dans le présent et ce qu'ils veulent plus avoir en fait. Genre moi j'étais motivé parce que je voulais surtout changer de voiture plutôt qu'avoir une super tu vois. Genre ma voiture de merde, le réveil, un Carrément. patron de merde, des potes de merde, une vie de merde, tu vois. Et c'est ça moi qui m'a motivé. Donc ce que je dirais à un petit qui se lance, je dirais voilà de qu'est-ce qui le saoule en fait. Il en a marre de quoi dans sa vie, et voilà. C'est clair. Qu'est-ce qui lui fait froncer les sourcils, tu vois. Et voilà. Il y a deux choses en vrai pour changer de situation. Enfin, il y a vraiment deux choses qui motivent quelqu'un. C'est le fait de vouloir changer de situation, résoudre ses problèmes et le fait de vouloir atteindre ses objectifs. Donc si en mode aujourd'hui tu n'as pas de voiture, tu vas vouloir déjà en avoir une. Et surtout, qui plus est, donc changer de situation, avoir une voiture et avoir l'objectif d'avoir potentiellement une supercar, même si on parle pas forcément de supercar, tout c'est ton Audi TT, la voiture de tes rêves. Ouais. Bah voilà finalement. Tu vois. Et en plus, tu l'as pas acheté, t'as acheté une Tesla. Ouais, bah, T'as mis un doigt à Audi. c'est ça, j'ai mis le budget de l'OITT dans la montre, hein, tu vois. Parce que vous, donc, vous êtes formé un petit peu au business, j'ai bien compris, à écouter des podcasts, etc. Est-ce que vous avez Ouais. par exemple des chaînes, des podcasts, des entrepreneurs à Ouais. suivre, des livres peut-être? Bah écoute, moi de mon côté, je me suis fait scam pas mal de fois, je vais pas te mentir. Ok. J'ai j'ai payé plusieurs coachs. Moi, j'étais plus directement sur du mentoring parce que je savais d'avance qu'une formation, tu peux être perdu au final pendant que tu la visionnes et tu vas avoir d'autres questions qui vont en découler ou quoi. Donc, je voulais des coachings, mais le problème, c'est que les appels, je les avais pas quoi. Donc, c'était un peu problématique. Donc, je me suis fait avoir beaucoup en e-com. Mais après, des livres, ouais, j'ai des livres qui m'ont carrément changé la vie. Je pense à Stan Leloup, Votre Empire dans un sac à dos. Je pense à La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je pense à Votre temps est infini de Fabien Olicard. Mm. Tu vois, pas vraiment enfin, c'est un youtubeur, c'est pas vraiment l'entrepreneur business qu'on va recommander, mais pourtant, juste Mm. la gestion du temps, c'est hyper important. Et puis, Antoine BM aussi. Des petits e-books offerts comme ça pendant le Covid, il m'a mis bien le frère, tu vois. Genre, Ok, ouais, donc vraiment pas te former uniquement, on va dire, sur l'aspect du business, mais sur plein de thématiques qui vont rentrer en jeu ouais, dans ouais, ouais, le business. faut être curieux de la vie. Faut être curieux de la vie. Voilà, pour être intéressant, faut avant tout être intéressé. Donc, je peux aussi te lire des livres, des recettes pour faire des cookies, tu vois. Genre, ça, je lis tous les livres possibles et puis voilà. Nickel. Toi, Cyprien, des livres peut-être Yes, bah tu parlais de la formation. La formation, elle est tous les jours. On apprend tous les jours de tout le monde et c'est réel. Et en réalité, ouais, non mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Non mais la formation, voilà. Mais surtout la mentalité d'apprendre sur le terrain. C'est-à-dire de pas me dire en fait, il faut que je me forme pour faire l'action. C'est-à-dire je fais l'action et en faisant l'action, je me forme. Je me jette et la métaphore d'entrepreneur pour moi aussi que j'aime bien utiliser, c'est je suis devant une falaise, je saute de la falaise et je prends des choses pour faire pour construire un genre de vol plané. Enfin, je sais pas comment le truc pour se Deltaplane. deltaplane pour essayer de planer et retomber en douceur sans faire une chute libre. Et c'est réellement ça, c'est-à-dire que Wesley et moi, quand on s'est dit on fait un séminaire, et je me suis pas dit ok, il faut que je monte sur scène devant des personnes, il faut que je fasse un cours de théâtre, etc. Non, je suis monté sur scène, je me suis débrouillé et je me suis formé et maintenant je sais parler en public.
Donc finalement, c'est ça, la formation, c'est l'action et je me forme en faisant l'action, tout simplement. Après, des livres que j'ai lus, alors le premier livre que j'ai lu, il me semble que c'est Père riche, Père pauvre. Et le livre un petit peu cliché que tout le monde connaît et qui m'a vraiment genre, ouvert le rideau, c'est L'autoroute du millionnaire. Ouais. C'est réellement Là, cette métaphore de la vie avec le trottoir, etc., les piétons et tout. Et c'est vrai que c'est des livres qui mettent des claques en fait. Qui mettent des claques, c'est réel, c'est concret, ça met des claques et ça change un mindset du jour au lendemain. Et donc je le conseille à tout le monde de le lire. Très très facile à lire. Et voilà, tout le monde devrait le lire. Moi, Je carrément. mets le lien Amazon dans la description. Le lien Tu sais que affilié. j'hésitais à le dire en plus. Le lien Si vous voulez affilié. l'acheter, il y a le lien en bas. Ouais, et donc, bah oui, donc vie d'entrepreneur. Donc, Wesley, ça fait quand même pas mal de temps que tu as cette vie d'entrepreneur. Oui, ça fait Un longtemps que succès. j'entreprends. Ouais. À succès depuis peu, on va dire, comme Cyprien, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ça fait 4 ans ouais, que je suis entrepreneur. Ouais. 4 ans. Ok, Ça et passe donc, vite. tes meilleurs moments dans ta vie d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer? La plage Cassanis. Ouais, plage Cassanis. Ouais, j'ai plein de super moments. En vrai de vrai, si je peux en donner 3 rapidement, je dirais meilleur moment, bah la première fois qu'un client m'a donné 1000 balles. Genre, première fois que tu fais un closing à étiquette. C'est une sensation de fou en fait. Quand tu gagnes un SMIC après un appel de 15 minutes, c'est une sensation de fou. Moi en plus, mon prospect il avait pas de photo de profil, il avait 20 abonnés. Moi de A à Z, je pensais que c'était faux, tu vois. Petite dédicace à Steve, Steve Madden. Et, et puis après, en autre souvenir, pareil quand on a monté la boîte avec SIP, 2 mois de travail, 60 heures semaine sans gagner 1 euro, et qu'on voit un matin on se réveille, on a pris 500 euros chacun et que c'est le début de l'épopée à 10 millions, c'est vrai que ça c'est un moment exceptionnel. Je me rappelle vraiment de cette matinée, je pense que toi aussi. Tellement. Et puis bah, après les autres souvenirs, bah, premier séminaire, deuxième séminaire, nos vacances aussi sympathiques, des soirées aussi. Non, il y a trop de souvenirs. Moi, je me rappelle plus de ma vie de salarié, hein, sans te mentir. Ouais, parce que du coup, ça fait plus de 4 ans que tu as quitté le salariat. De toute façon, c'est simple. J'ai été 4 ans salarié, de 22 à 26. Et de 18 à 22, j'étais salarié, mais j'ai été salarié dans ma vie peut-être 4 mois. Ouais. Donc en fait, j'ai rien connu dans le salariat. J'étais soit chômeur, soit entrepreneur, tu vois. C'est souvent à côté. Ouais, voilà. C'est souvent une transition qui se fait un petit peu comme C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre, tu vois. C'est clair. C'est clair. La Et toi, reconversion donc, professionnelle. Et toi, donc, Cyprien, tes meilleurs moments dans ta vie d'entrepreneur? Les meilleurs moments dans ma vie d'entrepreneur, bah écoute, ouais, tu les as tous cités finalement, mais c'est ça, hein, c'est des momentum. Donc la première conférence, euh, premier argent gagné, surtout quand tu te réveilles le matin et que tu as déjà généré 500 euros. Effectivement, je trouve ça plaisant, on se lève plus facilement finalement et du bon pied. Donc c'est cool. Donc c'est ça, en fait, la création, le début, les premiers moments en fait. En fait, c'est réellement ça, c'est les premiers moments passés qui sont les plus plaisants et les plus satisfaisants. Parce que quand tu fais une conférence et que tu en fais une deuxième, ça sera jamais comme la première. Tu l'as déjà fait. Quand tu fais 1 million, bah c'est bien, mais enfin c'est super bien justement, c'est le meilleur million à faire. Mais le deuxième, du coup, il est un peu il est moins apprécié, c'est logique. Donc réellement, les meilleurs moments, ils sont au début, ils sont au start. Et c'est là où tu kiffes le plus et tu prends plus le bonheur véritable. C'est au tout début, c'est lors des premiers moments. Tu vois. Pour vous, est-ce que c'est nécessaire d'avoir, on va dire, un associé? Ou alors, tout seul, on peut connaître la réussite que vous avez pu connaître? Bah tout seul, oui, il y a toujours des exceptions à tout. Encore une fois, comme je vous disais, c'est plus difficile. Maintenant, je pense que l'entrepreneur, c'est la personne qui doit être la moins seule. Donc ouais, faut faire un maximum d'efforts pour soit networker, rencontrer des entrepreneurs, soit essayer de chercher des gens dans son cercle privé à qui on peut un peu donner de la pilule rouge, tu vois, et puis essayer Red de les pill. faire. Donc ouais. Puis s'il y avait donné aussi des conseils pour bien networker, bah en toute logique, hein, quand on est entrepreneur, on a une liberté financière, géographique et temporelle. Donc, en fait, moi j'ai remarqué surtout que les personnes qui gagnaient de l'argent en France, elles, se- elles étaient
de moins en moins en France en fait. Nous, dans le sud de la France, des mecs avec les chiffres qu'on a fait, J'étais plus là. ils étaient plus là, tu Ils vois. sont, c'est bon. Voilà, C'était déjà parti. bah ouais, en une semaine en Thaïlande, on croise, C'est je sais vrai. pas, 5-10 multimillionnaires, alors qu'en France, on doit attendre un an, on n'en a toujours pas croisé, quoi. Donc, Mm. Mm. C'est vrai. Et ouais, donc tu parlais de chiffres juste avant. Donc avec autant de chiffres d'affaires réalisés en si peu de temps, il n'y a pas quand même une charge mentale qui a, la charge mentale de tout ça, gérer la société, la croissance plus ou moins exponentielle que vous avez connue. Comment vous avez vécu ça? Je pense que je pense qu'en vrai, enfin, voilà, comme on en parle souvent, voilà, faut être pas comme les autres finalement. Je pense que faut être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose. Tu vas vraiment devoir encaisser des expériences très compliquées, émotives, enfin d'un point de vue émotionnel. Donc faut vraiment être base un petit peu fou, tu vois, je pense, pour faire ce boulot. En vrai, Un petit pet au casque. ouais, non, ouais. faut être un petit peu fou parce que tu vas en avoir des expériences négatives. On en parlait juste avant. Et si t'es pas prêt à affronter ça, tu vas te casser la gueule et tu ne vas jamais remonter. Donc faut être prêt. Faut être prêt. Et encore une fois, ça s'apprend sur le terrain. Et je sais pas, je pense qu'on a une nature un peu plus résiliente que les autres. Ouais. Ouais. Non, mais faut être, je pense, ouais, faut être un peu autiste pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat rend encore plus autiste, tu vois, parce que parfois t'es là devant un ordinateur pendant des heures et des heures. Genre, je me rappelle une fois, j'avais fait un webinaire, je l'avais organisé pour 20 heures en heure française. Sauf que chez moi, il était 1 heure du matin en fait, en Thaïlande. Donc moi, j'étais en soirée. Donc du coup, je rentre, Super le webinaire. je rentre de soirée, je me connecte, j'ouvre l'ordinateur, je vois 700 personnes qui me regardent. Je suis là en mode waouh, tu vois. Et c'est des moments comme ça qui, je vois la vie totalement différemment. Sur des sujets, c'est vrai que Mm, on vit des trucs parfois qui sont totalement lunaires, quoi. mm. Non, parce que aussi, le truc aussi qu'on dit pas assez souvent, mais le succès entrepreneur, c'est cool, mais ça crée l'isolement. Et quand on est dans son isolement, du coup, on voit un petit peu que par ce qu'on voit finalement, notre bulle, et en fait, on est complètement déconnecté de la réalité, et on a du mal à se mettre à la place, par exemple, d'un salarié, et on a du mal à comprendre ce que lui va vivre, etc. Et lui, en fait, aussi, a du mal à se mettre à notre place. Et en fait, ça crée réellement l'isolement financier, l'isolement mindset, l'isolement vraiment surtout sur tous les points. Et c'est vraiment, on va dire, ça peut être un avantage ou un inconvénient finalement, mais en tout cas, l'isolement, l'entrepreneuriat crée réellement l'isolement finalement. Ok, Des ok. citations qui vous ont marqué. Mm, mm, mm. Ok, Vas-y, je t'en prie. c'est quoi la question? C'est parti, c'est un Citation petit ou quelque concours chose de Ah, citations, histoire de motiver les gens, toi. moi j'ai une citation que j'adore, c'est celui qui offre la rose garde l'odeur du parfum. Et cette citation-là, elle parle sur le fait de vraiment toujours donner un maximum de value. Moi je suis avec des gens au téléphone, je les coach alors qu'ils ont même pas encore payé, tu vois, ou je me Hmm. balade dans la rue, je vais donner des conseils à des gens. Moi quelqu'un qui veut, il a 5 euros de budget, je peux rester 1 heure au téléphone avec lui, tu vois. Donc parce que ça me fait plaisir de mettre les gens bien. Parce que t'aimes ça, quoi. Ouais, parfois j'offre des formations, je fais avec quelques petites pépites parfois. J'offre des formats parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner, tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai une histoire aussi avec une de mes premières clientes. En gros, à l'époque, je vendais des formations 500 euros en 5 mensualités, donc enfin 100 euros x 5. Et au bout du deuxième mois, elle m'envoie un message, elle me dit Wesley, bah je suis désolé, mais je peux plus payer, etc. Et je lui dis bah vas-y, pas de souci, je continue de te coacher et tout, y a pas de problème. Et elle a tellement kiffé ça que du coup elle m'a recommandé. Et après, bah elle m'a amené un client à 3005 et un client à 1005. Donc celui qui offre la rose garde l'odeur du parfum. Tu Ok. Très bel exemple en plus. Non, vraiment. Moi, j'ai une phrase qui est, on va dire, dans le même vibe que la tienne, mais beaucoup moins sexy. Non, c'est une phrase très, très vraie, très bateau, mais c'est en un rien sans rien. Si tu donnes pas de la valeur à quelqu'un, tu ne peux pas obtenir de la valeur de quelqu'un. En fait, c'est donner de la valeur. Et comme je le dis aussi tout à l'heure, voilà, c'est le but quand on crée une activité, le but c'est pas de vouloir faire du bénéfice directement, c'est de voilà, chercher un client. Et pour aller chercher un client, bah ouais, faut savoir offrir, faut savoir donner pour recevoir tout simplement. Et compliqué de recevoir quand on n'a rien à donner. Ok, donc rien sans rien. Exactement, rien sans rien, ouais, c'est ça. Voilà. Vous savez ce que c'est avoir de l'argent. Mais si vous devez choisir entre l'argent ou les meufs, qu'est-ce que vous choisirez? Cyprien. L'argent ou les meufs?
L'argent ou les femmes? Je dirais l'argent, pourquoi? Après les femmes, parce que les femmes aussi, si tu me dis de choisir entre ma mère et l'argent, je vais te dire ma mère, tu vois. Oui. Donc, bon, si on parle juste des conquêtes, on va dire des conquêtes comme ça de passage, je dirais l'argent, parce que l'argent te permet d'avoir accès à des choses que les femmes ne te permettront pas d'avoir accès. C'est-à-dire que je cours après l'argent, j'ai les femmes. Je cours après les femmes, je n'ai pas l'argent. Donc je préfère l'argent. Et toi, Wesley? Bah moi ouais, j'ai eu des moments dans ma vie, c'est vrai, je préférais plus gagner de l'argent que Ken, tu vois. Genre, genre, ça me procurait plus de plaisir de prendre 4 chiffres dans la journée, ou 5 Tu m'étonnes. que 5 minutes de kiff, tu vois. Donc, l'argent, maintenant, à la fin, on fait surtout de l'argent pour pouvoir aussi offrir une belle vie à la femme à la fin. Donc, c'est une question compliquée. Ouais. Ça, Ouais, ça- la question ouais, est très, très compliquée. ouais. Votre meilleure soirée où vous avez spend le plus? C'est une soirée on s'en rappelle plus. Ah oui, d'accord. C'est une soirée blackout. C'est ça, c'est ça. Non, en vrai, la journée qui m'a coûté le plus cher dans ma vie, c'est le dernier séminaire, hein. Hmm, Voilà, hein, c'est une très bonne journée, mais c'est comme un mariage en fait. À c'est Lyon? ça. Ouais, c'était à Lyon. Et, je crois qu'on avait dépensé 10 000 euros la journée, Ouais. tu vois. Mais c'était une belle journée. C'est ça. Mais il y a pas de prorata, c'est-à-dire il n'y a pas de plus je dépense d'argent, plus j'ai de bonheur. Ça, c'est faux. Il y a des soirées où j'ai dépensé 1000 balles, il y a des soirées où j'ai dépensé 10 euros, et bah potentiellement, la soirée où j'ai dépensé 10 euros, je serais plus heureux que la soirée où j'ai dépensé 1000 euros en fait. Parce que ça dépend des circonstances, ça dépend avec qui t'es, ça dépend de plein de situations. Si je suis en table avec des clients, etc., ou je suis en table avec des amis, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même vibe. Peut-être avec le client, je vais claquer 2000 euros, peut-être avec mes amis, je vais claquer que 1005. Bah, c'est pas 500 euros qui va changer la différence, c'est mon bonheur parce que j'ai pris notre bouteille de champagne à la fin, on a payé N, tu vois. Ça veut rien dire. La soirée de ton anniversaire, c'était excellent, c'était super marrant. On a passé une super soirée, on n'a pas dépensé des milliers et des cents, tu vois. On s'est fait un peu Ouais. plaisir, etc. Mais c'était super cool, c'était un momentum, c'était cool. Ouais. Et puis il y a des soirées où voilà, en fait, on est là, on parle, etc. Et on passe des très bonnes soirées. Il n'y a pas de corrélation finalement entre plus je dépense, plus j'ai de bonheur. Ouais, en fait, on est intense, tu vois. Genre, il y a des fois, on va se poser, on va se dire, ok, aujourd'hui, c'est journée shopping et sur les Mm. 3 prochains mois, du coup, on va mettre 6 000 euros de fringues parce que aujourd'hui, c'est la journée shopping, tu C'est prévu, calendrier, journée shopping. vois. Ouais, ouais, tu vois, genre. Mais on peut ne pas claquer d'argent pendant plusieurs semaines Bien et d'un sûr. coup, on va s'enflammer de fou, tu vois. C'est ça aussi qui fait la qualité d'un entrepreneur, c'est-à-dire que faut pas être attaché aussi au train de vie que vous donnez. Alors faut travailler pour entretenir votre train de vie et le garder un maximum, mais faut pas être attaché, c'est-à-dire que si tu t'habilles chez H&M, si tu t'habilles chez Prada, bah il faut pas se dire ok je vais chez Prada donc maintenant je m'habille que en full Prada. Non, il faut se dire ok je me suis habillé en H&M, demain si je m'habille plus en Prada, je peux m'habiller en H&M en fait. Et je suis ok avec ça, il y a aucun problème et j'aurai pas de sentiment on va dire de honte ou de machin etc. Faut vraiment être pas attaché finalement à la valeur qu'on se donne et toujours être un petit peu underground sur le côté. Voilà, c'est super important. J'essaie de pas trop tomber là-dedans, tu vois. Là, j'ai le 15 Pro Max, j'ai pas le 16 Pro Max, tu vois. Il est là. Ah, Il est voilà. là. Ça s'arrête jamais, il y a toujours des trucs à acheter en fait, tu vois. C'est surtout Mais ça. c'est clair. Surtout dans la société. Hein. Bah T'as ouais. une montre, tu en consommation. veux une deuxième. T'as deux montres, tu veux une troisième. T'as une voiture, t'en veux une deuxième. Bah ouais. Tu t'as une bouteille en boîte de nuit, t'en veux une deuxième. T'as une femme, t'en veux une deuxième. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, donc non, faut savoir avoir des limites. Tu vois. Si t'as pas de limites, tu vas tomber dans des choses vraiment très malsaines. Mais de fou. Faut savoir se contrôler. Très important. Tu me dis donc t'as une femme, t'en veux une deuxième. Est-ce que donc Ouais. pour vous, l'entrepreneur... J'ai dit ça, ouais. Moi j'ai dit ça. Ce qui porte tenir du podcast. Excellent. Est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat à votre niveau, donc avoir une société, gérer quand même donc 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et être en couple, ça peut fonctionner ou c'est un petit peu plus compliqué? Non, en vrai, c'est hyper difficile. En vrai, de vrai, c'est hyper difficile. Parce que tu vas être avec ta chérie en train de vous faire un câlin, puis tu vas penser à un client qui veut un remboursement ou une facture que tu as oublié d'envoyer, tu vois. En fait, le business, c'est comme un Venom, tu vois. Il est Il est agrippé en à toi. il est Il agrippé est à en ton costume, t'arrives pas trop à l'enlever quand tu veux, tu vois. Donc, du coup, tu dors avec ton costume, quoi. Et c'est dur. Mais voilà, si elles sont prêtes
à accepter les aléas, tu vois, bah, après ça le fait. Il faut qu'elle soit prête, hein. Faut qu'elle soit prête, cette petite dame, hein. C'est compliqué, hein. Cette vie est compliquée. Mais oui. Le fait d'être tout le temps à droite et à gauche, tu vois, il y a une semaine, on était au Japon sous la neige. Ouais. Aujourd'hui, on est en Thaïlande sous 30 degrés. Dans une semaine, je suis au Maroc. Après, s'il faut, dans un mois, on a Miami, tu vois. Je ne sais pas, en fait. En fait, le Très problème, compliqué. c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, forcément, notre vie, elle est beaucoup plus intense. On va avoir une fast life, etc. Donc, on va bouger ou vivre des trucs de fou. Et la plupart du temps, bah, les gens normaux ne vivent pas ça, en fait. Mm. Donc, c'est compliqué quand tu es avec, je sais pas, une meuf qui, elle, a son boulot, peut pas bouger de là. Elle a 3, 4, 5 semaines de vacances dans l'année. Elle peut pas te suivre tout le temps, quoi. Donc, C'est ça. Mais pour moi, un entrepreneur, c'est très compliqué. Je dis pas que c'est impossible, encore une fois, mais c'est très compliqué qu'un entrepreneur se mette en couple avec une salariée, par exemple, et que ça tienne à long terme. Parce que là, il y a trop un décalage, en fait. C'est-à-dire que le décalage est trop là, le décalage mindset, le décalage financier, le décalage de vie, comment tu vis, etc. etc. Entrepreneur, il travaille peut-être de 10 heures par jour, elle va travailler peut-être 35 heures semaine, il va vouloir son week-end, avoir ses vacances. Toi, tu vas bouger, tu as, un voyage d'affaires, etc. Tu dois bouger. C'est compliqué. Je pense que le modèle qui tiendrait le mieux, finalement, ça serait réellement, on va dire, un entrepreneur avec une femme, il lui pousse un commerce, par exemple, et cette femme-là a son commerce, etc. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tant pis. Au moins, elle a une occupation. Elle n'est pas à la maison, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, si. Et puis après, il y a les enfants qui rentrent en ligne de mire, etc. Donc, je pense finalement qu'un modèle traditionnel vis-à-vis d'un chef d'entreprise dans le foyer, je pense que ça marcherait mieux, en tout cas, qu'un modèle où un petit peu la femme est salariée, par exemple. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Et moi, c'est moi qui étais à la maison, tu vois. Du coup, je bosse de chez moi et Ouais, voilà. j'attends que ma meuf elle rentre. Tu vois, J'attends le week-end, elle rentre, elle est fatiguée. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment pas possible. Mais à la fois, j'ai aussi fait le schéma de tu bosses plus, tu me suis à l'autre bout de la planète. Et après, elle ne fait rien, pas forcément, tu vois, d'occupation. Et tu peux pas être H24 en vacances. Même nous, on n'est pas tout le temps en vacances. On apprécie travailler et tout, tu vois. Mhm. Donc, hyper compliqué. Ouais. J'ai pas la réponse. Ouais. Ouais, C'est vrai on n'a pas la réponse, il y a que les expériences et le temps qui fera que. On n'a pas la sagesse. Bah, comme tu disais tout à l'heure, oui, en grandissant, moins de voyages, moins de trucs et tout. Stabilité, ouais, Ça. je pense que c'est la stabilité qui fait que. En fait, ça dépend, voilà. Il y a une fois dans ta vie où tu te poseras et tu te diras, ok, je veux ma femme. Donc forcément, tu devras faire des concessions. Et tu seras. En fait, tu es obligé de faire des concessions, peu importe si t'es Elon Musk, tu vois. Dans Mm. tous les cas, il faudra faire des concessions, c'est une obligation. Donc si ta femme, bah, voilà, elle a aussi une passion, par exemple, c'est une artiste, par exemple, il faudra aussi faire une concession par rapport au fait qu'elle soit artiste et qu'elle a besoin d'allouer du temps dans sa semaine ou allouer des situations géographiques pour aller exercer son art. Donc non, je pense que voilà, faut faire des concessions, c'est donnant-donnant, c'est une relation où l'un donne et l'autre aussi. Et c'est pas à sens unique, et quand c'est à sens unique, ça tend vers la destruction. Donc, Ok, et donc la femme parfaite, la femme idéale. Vraiment, Femme idéale, ouais. moi je pense, et je dis souvent ça à des potes à moi qui galèrent à trouver tout ça. Je leur dis la femme parfaite, n'existe pas. on ne la trouve pas. On la crée, mon gars, Ouais. tu vois. Mais ouais, en fait, je sais pas, t'as une meuf, ça va être un, un 9 sur 10. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, ils vont chercher toujours l'herbe la plus verte ou quoi. En fait, non, t'as une meuf, c'est un 8 ou un 9 sur 10. Il lui manque l'aspect gaming. Et bah, tranquille, t'attends. Dans 6 mois, peut-être, elle va vouloir tester un jeu avec toi ou quoi, tu vois. Et même nous, de notre côté aussi, en fait. Genre, moi, par exemple, j'étais pas un mec dans le voyage. Je n'avais rien à faire de voyager. Au final, c'est venu avec le temps, j'ai apprécié ça. J'ai fait donc des concessions, mais dans un point de vue positif, tu vois. Je suis rentré dans son monde, etc., etc. Et c'est ça, plutôt, là, mon conseil, ce serait ça, tu vois. Ok. Et pour toi aussi, la femme Je, idéale. je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Et pour moi, la femme idéale est une femme sortie du berceau. Non, je rigole. Non, mais c'est une femme, voilà, la femme idéale. Après, voilà, encore une fois, moi, j'ai 23 ans, j'ai pas d'expérience non plus avec les femmes. Voilà, je connais les femmes, etc. Mais des expériences, voilà, que j'ai eues, etc., et qui sont intéressantes, c'est aussi une femme qui est un peu plus jeune que toi, qui a un peu moins d'expérience dans tous les sens du terme. Et cette personne-là, tu vas pouvoir lui donner goût à des choses. Donc, il faut la prendre, voilà, faut la prendre à 18-19 ans. Bah, Je m'attendais pas du tout à la chute, tu vois. Vraiment, J'aime bien la conclusion.
Et Je donc, te jure. red flag et green flag. Je veux dire, tu vois une meuf, elle a ça, c'est mort. Et tu vois une meuf, elle a ça, c'est ok. Pour moi, un red flag, c'est une française, tout simplement. Française, red flag. Française, red Ah flag. ouais, c'est. Tana. T'as- En fait, moi, c'est très simple. Genre, si là, j'avais d'avoir un enfant, ce que va faire une femme, si j'aimerais pas que ma fille fasse ça, du coup, c'est un red flag, en fait. Dans les pays occidentaux, finalement, où il y a un petit peu de richesse, etc., bah, c'est des personnes-là en fait, il y a tellement de personnes qui leur courent après, tellement d'hommes qui vont leur donner de l'intérêt. Finalement, bah voilà, c'est comme c'est le marché, hein, l'offre et la demande. Donc, si tu as plus de demandes, l'offre, elle se prend un peu pour n'importe qui. Et c'est la réalité, il y a beaucoup ça en France ou en Europe, ou en tout cas dans ces pays-là, où la femme, tellement qu'elle a de la sursollicitation, bah, du coup, en fait, elle se prend un petit peu pour une rosta. Alors que dans des pays bah voilà, comme là en Thaïlande par exemple, bah c'est vrai que, enfin, les personnes, voilà, déjà on est étranger, donc c'est différent, la vibe elle est différente. Mais il y a moins ce truc-là, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, en tout cas, de mon avis totalement subjectif, j'ai moins ressenti ça ici. Demain, vous avez plus aucune connaissance, que ce soit niveau business, total. Mhm. Quel est le premier skill que vous allez réapprendre du coup? La vente. La vente? Ouais. Bah, c'est ma seule qualité. Pareil. Ouais, bien évidemment, c'est ironique, mais oui, la vente, en fait, vendre de l'eau à quelqu'un qui se noie, tu vois. Mm. C'est ça, en fait. Voilà. Mais c'est vrai, mais pourquoi? Mais parce que, en fait, tout simplement, moi je dis souvent ça, c'est comme si t'es Justin Bieber, tu chantes hyper bien, mais dans ta douche, ça ne sert à rien. Vaut mieux savoir moins bien chanter, mais avoir le marketing, être sur les réseaux et avoir des abonnés. Mais en fait, avoir une compétence, ça sert à rien parce que les gens ils vont vouloir apprendre à coder, à faire des sites, etc. Ça va reprendre 3 ans. Et au bout de 3 ans, Mhm. après, Bah, t'as pas de clients en fait. je disais à un ami la dernière fois, il me disait, ah, mais tu vois, admettons, tu as une compétence très nichée, tu vas te payer très cher parce que tu es le seul à exercer cette compétence. Je dis, ok, tu vas être riche, mais tu vas pas être très riche. Et celui qui va être très riche, c'est celui qui va mettre à profit les compétences d'autrui dans son intérêt, tout simplement. C'est-à-dire, je vais avoir le meilleur des comptables, le meilleur des avocats. En fait, moi, je vais être sur mon échiquier à grandeur nature et je vais arbitrer directement les différentes personnes sur l'échiquier. Et je ne suis que la personne qui va faire le mix, en fait, la tambouille. C'est le C'est exactement middleman. ça. Donc en fait, c'est ça, c'est la vente, c'est le management, c'est l'humain, faut être un leader. Faut être un leader. Faut être un leader. Et nous, on s'est jamais pris la tête, hein. Franchement, si j'avais su tout ce qu'il fallait connaître ou quoi pour créer une société, on n'aurait pas créé de société. C'est ça. Mais en fait, on est parti d'un principe très simple. Ouais, Je me comme suis moi, dit, ce qu'il disait tout à l'heure, je me lance et je me forme sur le tas, quoi. mais c'est ça. Ce que vous avez fait. Ah oui, je me suis dit, moi, j'ai pas de diplôme. Je vais embaucher des gens qui ont un diplôme, que ce soit pour la comptabilité, fiscalité, etc. en fait. Puis voilà. C'est un décalage, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait de décalage entre le salarié et l'entrepreneur. C'est un mindset totalement différent. Ouais. Tu vois, le salarié va se dire, ah, il faut que je fasse un bilan comptable. Bah, limite, il va se dire bêtement, il faut que j'apprenne à faire un bilan comptable, tu vois. Bah non, en fait, je vais payer quelqu'un pour le faire à ma place, Mhm. tu vois. Ça prend en moyenne 7 ans pour être expert dans quelque chose. Je peux pas avoir 7 ans dans chaque chose que Bien je sûr. fais. Ouais. Donc du coup, moi, je préfère mettre 7 ans à apprendre la vente, à être un intermédiaire ou à mettre en relation les gens ou à vendre tout ce que je peux, plutôt que de me nicher dans un truc en fait. Exactement, ouais. Exactement. Donc en vrai, si tu avais de retenir une qualité, on va dire la qualité principale demain en mode, ça serait pour toi la vente, finalement. C'est Ouais. compliqué d'en choisir une en réalité. Parce que si tu sais vendre, mais que derrière, tu sais juste faire ça, c'est compliqué aussi, tu vois. Tu peux pas Passer le jeu. scaler réellement. Il faut, Ouais. faut choisir. En fait, ce qui ramène beaucoup d'argent, c'est d'avoir des bons contacts et d'avoir le Ouais. skill de la vente en fait. C'est ça. Savoir se vendre Savoir se vendre, voilà. pour avoir justement ces contacts. Absolument. J'aurais pas dit mieux. Avec tout ça, quel conseil tu donnerais à ton toi de 12 ans? De 12 ans. Ouais. Là, t'es en face de toi quand t'as 12 piges. Qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que Euh, ça peut être kiffe ta vie. Je lui dirais d'être moins dur avec lui-même. Ok. Parce que j'ai quand même loupé des Noëls, j'ai quand même loupé des Saint-Valentin, j'ai loupé des journées comme ça que je ne récupérerai jamais pour essayer de grappiller peut-être à 100 euros. Alors qu'aujourd'hui, je m'en fous de 100 euros, tu vois. Donc c'est ça. Avec du recul, je me dis que j'ai été vraiment dur avec moi-même. Mais à la fois, il n'y a que comme ça que on s'assure d'avoir une petite part du gâteau, quoi, et de réussir. Donc compliqué.
Ouais, c'est une question super dure en réalité, tu sais, de se remémorer un petit peu, de se dire qu'est-ce que je me dirais à moi-même, tu vois, 10 ans auparavant. Moi, de mon côté, tu vois, je dirais juste une phrase, en fait, trust the process. Trust the process, en vérité, parce que si tu changes quelque chose, tu changes l'in fine, tu vois. Donc non, après, ouais, ce que tu dis, c'est intéressant, et de pas être dur avec soi-même, pas être trop dur. Mais après, si t'es pas trop dur avec toi-même, du coup, bah, t'as moins de succès, tu vois. Ouais. Donc en fait, si t'enlèves on va dire une pièce du puzzle de l'engrenage, finalement, tu vas changer peut-être la destination. Et moi, je veux pas changer la destination, tu vois. Donc non, non, je dirais trust de process, je dirais sois résilient. Enfin voilà, nourris-toi des personnes que tu vas rencontrer, de tes collaborations, de tes amitiés, de tes relations, etc. Tire-en le maximum, deviens une meilleure version de toi-même chaque jour. Et voilà, trust de process. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Ah si, j'adore. J'ai envie de fumer une clope aussi. Ouais, moi aussi. On pourrait fumer dans les podcasts, franchement, ça pourrait être stylé. Hein. Avec un bon En petit vrai, cigare là. Ouais, Je pense qu'on à la vrai, tête, hein, tu vois. Ça y est, ça part en live. on fait la miniature.